Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du restaurant Eclipse, la terrasse à Boisbriand. On est reçus comme des dieux et des déesses. On aime ça. Bien reçus par José et sa belle équipe. On vous invite à venir nous retrouver, donc, depuis la terrasse du resto Eclipse, la terrasse boulevard Grande-Côte ou rue Grande-Côte à Boisbriand. Salutations aux gens parmi les invités qui sont de l'équipe aujourd'hui. Comment ça va, messieurs, dames? Ça va bien. Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation. Franco, entre autres, du côté de Sanco, Franco Santoriello, qui est là. Comment ça va, Franco? Très bien. Franco, qu'on est allé visiter au 31e étage au centre-ville de Montréal, marche par marche, ou presque l'escalier, presque ça. C'est mieux en descendant qu'en montant. C'est plus facile. C'est plus facile. Pierre Sévigny qui est là. Bonjour, Pierre. Bonjour. Pierre qu'on a rencontré avec Marco. On va aller à ce reportage-là dans un moment. Et salutations à Normand et Sonia qui sont là. Bonjour. Ben oui, ça va bien. Oui, De Saint-Jérôme. Oui. Donc, j'aurais pu prendre presque la rivière ici. C'est la rivière qu'on voit derrière. Alors, rivière, sinon, c'est pas la rivière du Don, c'est la rivière des Mille-Îles. Merci d'être là. Donc, ils sont bien sûr de Lunettes Dépôt à Saint-Jérôme, mais qui a des petits un peu partout aussi. On va en parler également dans ce reportage. On se tourne du côté de Pierre pour commencer l'émission chez JR Énergie qu'on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. Avec Pierre et Marco chez JR Énergie Incorporée. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Ça Très va bien, merci. Merci. Des gars de terrain et deux parcours complètement différents. Il y a une fusion il n'y a pas si longtemps. On parle d'abord avec Pierre. Comment ça a été ce parcours-là pour Pierre et l'amour pour la plomberie puis le métier éventuellement? Là? Ben, moi, j'ai commencé, j'avais près de 19 ans avec un de mes cousins. OK. Puis j'étais venu travailler en ville, puis je suis jamais retourné là-bas pour le travail. J'ai toujours resté ici, puis tranquillement, pas vite, ben, j'ai évolué avec le temps. Ben oui. Commencé à faire des petites compagnies, j'ai remplacé, j'ai changé. J'ai commencé avec les fournaises électriques pour commencer. OK. Après ça, les pétrolières. Puis tranquillement, pas vite, j'ai vu qu'il y avait de l'avenir comme contracteur. Donc, je suis allé chercher mes cartes, puis j'ai commencé à faire ma place, à parler. Fallait faire son chemin. Hein? Fallait faire son chemin. On n'avait pas le choix parce que les contracteurs qui étaient là, qui étaient en avant de nous autres, Oui. c'est du monde qui ont environ entre 5 et 10 ans de plus âgés que moi j'avais. OK. Donc, on savait qu'il y avait une relève à un moment donné. Oui, mais la relève était tard. OK. Parce qu'eux autres, il y en a encore qui ne sont pas partis. Ils attendent à la maison encore. Donc, aujourd'hui, on n'avait pas le choix de vraiment se faire notre place puis se faire connaître. OK. Tranquillement, pas vite, Marco. J'avais travaillé avec lui dans les années 99, 2000. Bon, au tournant du 98. millénaire. Oui, exactement. Qui a laissé une bonne impression, Marco, là. Ça s'est passé comment au niveau de ton cheminement pour faire un parallèle avec Pierre? Ben moi, je suis un gars qui n'aimait pas les bancs d'école vraiment. OK. Je suis allé au cégep 1 an. J'ai pas aimé ça bien, fait que je me suis dirigé plutôt vers un métier. Je suis allé en charpenterie-menuiserie. J'ai commencé là. Oui. Il y a un monsieur de cantine qui est passé. Il cherchait quelqu'un, un de ses amis cherchait quelqu'un pour installer des réservoirs à l'huile. OK. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, le salaire était bon dans le temps. J'ai rentré là. Pierre OK. était déjà là pour ce contracteur-là aussi. Fait que on s'est jasé, on a commencé à travailler ensemble. J'ai fait peut-être un 5-6 ans au niveau des installations de réservoirs à l'huile, assez physique. OK. Puis après ça, j'ai dit, moi, je veux m'en aller technicien. Fait que j'ai retourné sur les bancs d'école, mais Là, d'un avec- métier Oui, que là, tu c'est veux différent, faire. C'est là. différent, exactement. Oui, c'est sûr. Fait que j'ai pris mes cours, tout ça. Puis quand je suis ressorti de là, j'ai été travailler comme technicien avec Pierre pendant quelques années. OK. Puis de fil en aiguille, je regardais, je voulais devenir contracteur moi aussi. Je regardais la belle opportunité. J'étais déjà un gars d'affaires un petit peu. Je voyais OK. l'opportunité qui pouvait être bon pour moi. Fait que j'ai dépassé mes cartes, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé ma propre compagnie comme Pierre. Puis c'est ça. Par la suite, on s'est acheté une remorque pour commencer. On faisait des installations. Moi, je faisais des installations. Pierre, lui, faisait plus de services. Puis là, on s'est OK. rendu compte à un moment donné que la charge de travail était différente, mais pouvait peut-être être conjointement mis ensemble. C'est Fait que ça. c'est là qu'on a parti JR Énergie pour se mettre ensemble, pour fusionner les deux. Oui. Pierre, côté service, était beaucoup meilleur que moi, avec beaucoup plus d'expérience. Pierre OK. faisait pas d'installation. Mhm. Donc, c'est là que moi, je suis venu compléter l'équipe. Fait qu'aujourd'hui, moi, je m'occupe des installations, je m'occupe
stratégie marketing, Internet, ces choses-là. Oui. Pierre, lui, s'occupe de la flotte de camions, s'occupe Le des terrain, beaucoup. Oui, exactement. Le Ça, service, c'est- c'est lui qui s'en occupe. Génial. Donc, de là, la complémentarité, ça ressemble à quoi le quotidien, par exemple, pour Pierre, là, surtout pour expliquer un peu ce qu'on fait à tous les jours ici? Quand mes gars ont des problèmes techniques sur certains endroits, il y a des choses que je suis capable de régler par téléphone ou sinon OK. je vais y aller. Cool. Moi, je suis la personne qui peut passer la deuxième fois. Donc Bien. ça, c'est mon travail. Puis on le fait aussi pour des compagnies de fournaises électriques. On fait beaucoup de services pour des compagnies ou des plombiers. OK. Parce qu'avec le temps, fait quand même 30 ans, je fais ça. Ben oui, Donc avec les années, je m'ai fait un nom. tout à fait. Des Donc, bons contacts. oui, exactement. Puis Marco, ben lui, vu qu'il aimait les installations, qu'est-ce que je réparais, puis qu'il fallait qu'il soit remplacé, c'est là qu'on a parti JR. Parce qu'en bout de ligne, ça n'avait pas de sens que j'aille quelque part, qu'il y avait de quoi qui soit remplacé, puis que ce soit une autre compagnie qui le fasse. Ben voilà. Donc c'est là que Oui. l'idée de faire des installations a vraiment mûri, puis on a mis ça de l'avant. Puis vous aviez tout ce qu'il fallait pour offrir encore plus aux clients. Si vous faites histoire de succès, les amis, c'est que ça va bien, justement. La fusion c'était devenu, ce mariage-là, un naturel. La réputation est excellente. Y a-tu une recette spéciale où, dans votre quotidien, c'est justement show must go on, mais il faut que les choses soient faites correctement, puis c'est ça qui peut Ben, correspondre, selon vous autres, au succès? La recette spéciale, je dirais qu'on a exactement le même profil de personne. On pense pareil. Souvent, je vais arriver avec quelque chose puis il avait déjà pensé, Ah ou oui, vice-versa. c'est un bon signe, ça. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on a ici, ça nous Ouais. appartient. OK, ça, T'sais, c'est excellent. on n'est pas loyer. Puis la manière que moi, je voyais une compagnie, c'est que tu es mieux d'être propriétaire de tes propres choses. C'est un investissement. De toute C'est façon, pas des ben oui. dépenses. Exactement. Pour moi, c'est un investissement pour l'avenir. Donc, Et si vous vendez éventuellement, bien, ça vient avec. Et c'est ouais, c'est c'est ça. jamais dire, perdu, là. Exactement. Tout à fait. Ce qui est important aussi, bien, c'est d'être à l'écoute de ton client. Oui. Ton client a bien beau dire moi je veux ça, mais il faut lui montrer ses options qu'il y a. Pas juste dire ben il y a telle chose, c'est telle affaire que moi je veux vendre. Non. Il faut écouter C'est qu'est-ce ça. que le client a besoin. Exactement. La plupart des compagnies vont essayer de vendre qu'est-ce qu'ils ont en inventaire ou qu'est-ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense qu'il faut écouter le client. Si la meilleure option, c'est un bi-énergie, si c'est au gaz, si Ben c'est voilà. une thermopompe, un climatiseur. C'est du cas par cas aussi. C'est du là. cas par cas. Ben Tu sais, oui. Une madame, on va dire une madame qui est plus âgée, un thermostat qui est Wi-Fi, n'a peut-être pas besoin, elle. Fait qu'il ne faut pas y vendre ça pour rien. Il faut y vendre qu'est-ce qu'elle a Exactement. besoin, qui est très important. Pas créer un besoin pour créer un Non, il besoin. faut être à pour l'écoute vendre. du client aujourd'hui. Donc, de là, l'honnêteté. Faut important. Il faut dire qu'on est des conseillers techniques et non des vendeurs. OK. Moi, Toute ma la job, c'est de différence, ouais. conseiller le client. Puis ça paraît parce que nos clients nous rappellent d'année en année. On a des références. Ah, si j'ai été référé par oui. telle madame que vous à avez installée fait. il y a 2 ans, très satisfaite du produit, très satisfaite de ce qu'elle a eu. Donc, c'est là qui est la clé. Parce que sinon, on ne serait plus en affaires Non, aujourd'hui si on n'écoute pas notre effectivement. client. Là. L'expertise, l'honnêteté, Exact. puis la présence à histoire de succès. Exact, Merci, ça va messieurs. aider. Merci ça a beaucoup. été un grand Super. bonheur. Merci beaucoup, Pierre. À Bienvenue. très bientôt. Félicitations Merci. encore là pour votre beau travail et votre beau succès. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est au tour de Sonia de poser sa question à Pierre. Oui, Pierre, c'est quoi la force de la compagnie de JR Énergie? C'est surtout le service après-vente. C'est plate à dire, mais c'est sur des erreurs. Donc, c'est de retourner sur nos propres erreurs, mais de corriger. Puis ça, c'est du bouche à oreille. Après ça, le client, c'est un client qui est heureux, qui est content, puis qui va nous référer. Il faut avoir l'humilité d'accepter les erreurs, de dire ah, tu sais, l'erreur, ça va, mais faut. Quand tu es sûr de ne pas la recommencer, bien là, c'est bon, effectivement. Puis ça fait, c'est vrai, du monde heureux. Belle philosophie, toute simple, mais tellement vraie. Franco, peut-être cette philosophie-là aussi. Oui, chez lui, absolument. hein, la famille au grand complet. Franco, on va t'inviter à poser ta question à Pierre. Comment as-tu prévu la continuité dans ton entreprise? Pour ma part, ça va être Marco qui va le faire. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, je vais probablement l'aider pour lui. Les décisions qu'il va prendre, je vais l'appuyer là-dedans, puis je vais travailler pour que lui puisse avoir une bonne relève pour lui-même. Donc la relève, ça va être de moi de l'appuyer là-dedans. Une belle philosophie et ça aide dans la passation des pouvoirs. Hein? Ça aide à la continuité, évidemment. C'est fort intéressant. Bien, merci à Pierre et salutations à l'ami Marco qu'on a trouvé fort sympathique également. On se tourne du côté, cette fois, de Normand et Sonia qu'on est allés rencontrer il y a quelques semaines et on regarde le reportage. Avec Sonia et Normand de Lunettes Dépôt, on est à Saint-Jérôme dans un très bel environnement. Bonjour Sonia, Bonjour. comment ça va? Ça va bien? Bonjour Normand, ça va bien, merci de nous recevoir. Bientôt 4 ans, un succès fou
Et une belle histoire. Normand, d'abord, comment tout ça a commencé? Avec des valises, m'a-t-on dit? Oui, j'ai été opticien à domicile pendant 23 ans. OK. Fait que j'avais 5000 clients privés, je travaillais 90 heures semaine. Je pensais que je pouvais offrir un plus bas prix parce que j'avais pas de dépenses. OK. Mais là, avec mon épouse Sonia, on a parlé, puis elle voulait qu'on fasse de quoi pour les enfants. Puis on a trouvé un moyen plus fort que la coupure de dépenses pour baisser le prix, c'est le volume. Mais le concept pouvait exister seulement dans un concept de chaîne de lunetterie. Parce qu'un bureau, on ne pourrait pas survivre parce qu'on a quand même coupé notre prix. Le rabais qu'on donne de 130 c'est 130 de moins que qu'est-ce qu'on vendait quand j'allais à domicile. Ah bon, Fait que de cette façon-là, on réduisait toute notre marge de profit. Puis il fallait attendre avec les dépenses de plus. Mais on l'a fait avec la foi de dire un bien essentiel à ce prix-là va nécessairement se vivre avec une augmentation du volume. C'est assez extraordinaire. On savait qu'il fallait comme attendre quasiment x10 le volume pour revenir au point de départ. Fait qu'on passait comme par un petit trou. Mais là, on est rendu à plus que x20 le volume qu'on avait. C'est extraordinaire. Et tout en embrassant une si belle cause, il faut parler de ça, Sonia, parce que c'est pas rien. D'abord, c'est en tant que grand-parent, ou jeune grand-parent, on va le dire, vous êtes encore tout jeune, que vous avez le cœur sur la main, puis là, vous vous dites, il faut faire quelque chose, justement, pour les enfants. Oui. Normand, il avait beaucoup à cœur d'aider son prochain. OK. Et puis, moi, étant donné qu'on est grands-parents, on a dit, il y a des enfants qui n'ont pas d'aide. Allons donner une ressource puisque c'est la relève. Alors, donnons-leur tous les outils pour réussir à l'école, ce qui est les lunettes. Fait que, à ce moment-là, on a dit, OK, ça part pour les enfants. Fait que là, on a commencé à monter tout ça. On a beaucoup d'organismes comme la Mission Bon Accueil à Montréal. D'accord. On a nos Chevaliers de Colomb. On a tous les directeurs des écoles qui font que les professeurs, eux autres, sont bien placés pour voir que les enfants ont de la misère. Et ils connaissent souvent la situation de l'enfant. À ce moment-là, ça se fait discret. Le directeur rentre en contact avec moi. Et on offre la lunette complète gratuite. Une roue qui tourne. C'est une belle contagion. Et Sonia avait cette contagion. Là, c'était contagieux pour Sonia aussi, parce que dans votre vie de couple... oui, parce qu'on sait que Lunette Dépôt, c'est très familial. Oui, c'est ça aussi. C'est québécois et familial. Bien. Donc, on a notre fils qui va être la relève, qui prend son cours aussi d'opticien pour pouvoir protéger la mission. Bravo. On a notre directrice des opérations, qui est mon bras droit aussi, Oui. et son bras droit. Oui. C'est parce que moi, je me trouve être la gestionnaire de la compagnie. Oui. Et on a Dr Gauvin, qui est directeur général, qui s'occupe le volet des optométristes. Bien. Et Annie, c'est les opticiens. Fait que tout le monde a un peu leur tâche à faire, ce qui fait une belle équipe, une belle ambiance. Puis quand c'est un milieu familial, mais je trouve que c'est tellement pas une job, mais c'est de partir de travailler. Des fois, il y a des éclats de rire ici. Bien, j'imagine. On voyait l'équipe tantôt fébrile à se pratiquer, puis on les voit tous à la suite de l'autre. Une belle équipe. Puis c'est vrai que c'est une valeur ajoutée quand c'est une famille. Puis j'oserais dire une valeur supplémentaire ajoutée. Et on revient rapidement, avant de conclure là-dessus, ça va trop vite, sur cette belle cause, parce qu'on s'est dit, en préparant l'entrevue ensemble, Sonia, oui, il y a beaucoup d'enfants à qui on peut aider dans le monde, mais commençons par les nôtres. Donc, commençons à ceux que l'on trouve ici qui sont dans le besoin aussi. Ça aussi, c'est important. Hein? Nos enfants du Québec, c'est tout du neuf. Et parfois, on reçoit d'autres dons. dont on les donne, puis ils vont les porter dans les autres pays. Et c'est on apprécié aussi. Oui, c'est apprécié. Tout à fait. Fait qu'on donne beaucoup au peuple et le peuple nous rend bien ce qu'on donne, notre générosité. De donner comme ça doit être gratifiant aussi. C'est très gratifiant. Nous, on se sent bien là-dedans. Oui, ça C'est paraît. notre raison. C'est notre raison de vivre, c'est la mission. On est assez fiers. Hein? Fait qu'on commence à faire 3600 paires gratuites par année aux enfants du Québec à compter dans 2-3 semaines. Puis après ça, ben, on veut ouvrir plus de succursales pour atteindre. On a un objectif de faire 10 000 paires complètes gratuites par année aux enfants du Québec à compter de 2020-2021. Bravo. Donc, ça veut dire notre objectif. D'autres succursales qui vont On est en train de négocier plusieurs places aussi en même temps.
Félicitations. C'est trop beau pour arrêter. Ben, c'est certain, on n'arrête pas là. Parce que Ben, le je dépôt, on offre toujours plus. Tu sais, comme quand on a commencé, je regarde qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais. C'est extraordinaire, On avait hein? commencé, ben, on avait... là, on a rentré les marques, on a rentré les examens de la vue. Tu sais, les marques populaires comme les Oakley, les Ray-Ban. oui. Là, on offre Ça, j'ai- les examens de la vue. Fait qu'au moyen, au début, on n'a pas les moyens. Fait que là, on Ben, a c'est rentré ça. les examens pour offrir tout sous un même toit. Après ça, c'est qu'on a baissé le prix d'accessibilité à un bien essentiel parce que le 130 qu'on offrait, c'était Oui. à l'achat de lentilles tout équipé, incluant l'anti-reflet. D'accord. Pour mettre un prix politique du pouvoir. Oui, prix, oui, oui, c'est tout que à là, fait. on permet le 130 de rabais, même si quelqu'un ne prend pas l'anti-reflet. D'accord. Fait que là, on se Nonobstant, positionne à un prix là, qui est pratiquement prix Internet, mais avec service. OK. Après ça, c'est qu'avec le volume, quand on a dépassé 11 succursales, ben là, avec le volume, on a pu accéder à un laboratoire qui nous donne encore des produits encore plus de qualité, une qualité incomparable à ce qu'on avait, juste à cause du volume. C'est extraordinaire. Donc, Ouais. la progression qui n'a jamais arrêté. Ouais. Donc, au-delà de la belle cause qu'on Fait sert, qu'on fait profiter notre clientèle. on en fait profiter tout le monde, là. ouais, C'est de magnifique. notre pouvoir d'achat. Bravo. Ben, Ouais. c'est une très, très belle réussite. Quand on dit qu'on a des gens inspirants à Histoire de succès, ben, vous en êtes la preuve. Sonia et Normand, merci. Bravo à la belle équipe et à tous ceux dont on a parlé, qu'on a vu discrètement travailler. Et bravo encore pour votre implication également dans la société. Merci. C'est un Merci. plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Pierre a sa question maintenant pour Sonia. Oui, bonjour. Avez-vous planifié la relève de Lunettes Dépôt? Oui, ça c'est sûr, parce que Lunettes Dépôt, c'est une famille. Donc, il y a le fiston qui est avec nous, Steve. Nous avons aussi la directrice des opérations qui, elle aussi, est beaucoup impliquée. D'ailleurs, tout le monde dans Lunettes Dépôt, c'est une famille et ils croient tout à la mission. Donc, aussi, la relève, elle est là. On paye des cours à certaines gens dans Lunettes Dépôt afin qu'ils deviennent opticiens, qui aient leur propre boutique aussi. Dans la... Intéressant, ça. Oui, Formation c'est- continue. Oui! parlez-moi de ça. Fait que là, c'est prévu qu'on s'en aille à la retraite, nous aussi. Au tour de Franco de poser sa question, et c'est Normand qui va y répondre pour Lunettes Dépôt. Quel rôle Lunettes Dépôt a dans le communautaire? Bien, comme là, cette année, on a un budget de 4000 paires complètes gratuites à offrir aux enfants des parents en difficulté. Fait qu'on est allé passer 2 jours complets à Mission Bon Accueil la semaine dernière. C'était une expérience très touchante, enrichissante. Depuis ce temps-là, je pense plus à remercier la clientèle d'acheter chez nous pour qu'est-ce qu'on peut offrir à ces gens-là. Extraordinaire. hein? Ah oui. Quel coup de main, quelle belle initiative, bravo. Et ça ne fait que croître, et ça, c'est merveilleux. On se tourne du côté, cette fois, justement, c'est à son tour, Franco et la belle équipe également de Centco qu'on est allé rencontrer du haut du 31e étage. On ne recule devant rien et devant aucune hauteur à Histoire de succès. En compagnie d'une famille et de quelques membres, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, d'une famille assez implantée et pas à peu près au Québec depuis plusieurs années. C'est la famille Santoriello et on parle de Centco. Bonjour, messieurs. Bonjour. On est à l'étage de Carey Price. 31e, pas loin du Centre Bell, 31e étage, en plein centre-ville de Montréal. On va parler de la belle expertise d'abord, parce qu'on parle de coffrage avec Centco. Lino, comment tout ça a commencé, cette belle aventure-là? Il y a quelques années quand même. Oui, je vous dirais que ça fait peut-être 30-35 ans qu'on a débuté dans ce milieu-là. Bravo. Moi et mon père, on a débuté avec 3 employés, toujours dans le domaine du coffrage. OK. Fait que tranquillement, de fil en aiguille, les frères se sont intégrés à l'entreprise. Et on a apporté aujourd'hui l'entreprise à presque 300 employés aujourd'hui. Hey, c'est génial, c'est incroyable. Puis quand on dit que les membres de la famille suivent, c'est souvent les plus difficiles à convaincre. Ce sont les gens les plus difficiles à convaincre parce qu'ils disent « Ah ben, oui, OK, mais on va lui laisser à Lino ou à votre père à ce moment-là le temps de faire ses preuves. » Quand les membres de la famille suivent, c'est souvent le gage justement du succès. C'est pas donné à tout le monde. À partir de là, on sent qu'on arrive évidemment à des projets qui demandent plus que 2-3 employés. C'est une progression spectaculaire, Marco, quand on écoute le papa, le paternel, et vous êtes 6 frères. On est 6 frères dans l'entreprise. Puis effectivement, au début, comme Lino mentionnait, ça a parti avec mon père et lui, qui principalement faisaient des projets de plus
petite envergure. Ben oui. Et je vous dirais que peut-être depuis les années 2000, qui fait quand même 18-19 ans maintenant, le reste des frères se sont joints à l'équipe. C'est Puis je vous extraordinaire. dirais qu'à partir de les années 2000, c'est l'amalgame de tous les frères, la collaboration de tous les frères qui fait ce que Sanco est devenu aujourd'hui. C'est assez merveilleux parce que vous, comme frère, vous avez là, évidemment, l'expérience de chacun d'entre vous et ça, c'est magnifique. Chacun amène du sien, chacun a sa couleur, sa façon de travailler. Vous êtes complémentaires, là, de ce que je comprends beaucoup. Hein? Absolument. Puis si vous permettez, effectivement, je pense que ce qui fait la force de Sanco, c'est justement cette complémentarité-là de chacune des forces de chacun des frères. Ben oui. C'est réunir, en fin de compte, toutes ces forces-là qui permettent d'avoir une force de frappe et qui nous distinguent comme entreprise. J'ai tout le temps eu à l'esprit que, tu sais, le fait de réunir, mettons, la qualité de chacun. Et si on parle de Lino, mettons, moi, à ma tête, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la passion. La passion de faire ce métier-là. Si on parle de mon frère Antonio Junior, qui est un des frères, c'est l'intégrité. Ce qu'il apporte comme personne, on est une entreprise intègre, fait qu'on s'identifie à ça. Moi, je suis peut-être un gars de valeurs un peu, valeurs de famille, valeurs d'entreprise. Je m'assure que les valeurs sont suivies. Si on parle d'un autre de mes frères, justement, qui est dans l'équipe, Eddie, c'est l'expertise. Eddie, c'est le soin, la précision dans les items. On a un autre de mes frères aussi, parce qu'on est 6, bien entendu. Bien nombreux, mais ça doit être... Je disais, ça va faire des beaux parties de Noël. Sergio, justement, lui c'est la force. Hein, c'est ce qui identifie la force de l'entreprise. Et non le moindre, ben Franco, c'est le gars de défi. Franco est capable d'affronter une épreuve, que ce soit de quelques milliers de dollars à 20 millions. Franco... c'est pas pour rien qu'il a les épaules larges. Exactement. Il est capable d'en prendre. Il est plus grand aussi. Fait que réunir toutes ces aptitudes-là ensemble fait la force, je crois, de Sanco aujourd'hui. Ben, bravo. Ouais. Et bien entendu, Nicolas, tu sais, évidemment, cet esprit de famille-là, ben, on le propage au reste de l'équipe, hein, parce qu'il y a quand même toute une équipe en arrière de ça. On n'est pas les 3 personnes en train de faire. Il y a une méga équipe. On a des ingénieurs qui travaillent avec nous, puis qu'on leur dit merci, que ce soit les ingénieurs, chacun des employés, au-dessus de 300 employés. Il y a un gros centre administratif qui soutient tout ça. Mais ces valeurs-là familiales, je pense qu'on les transpose à eux, puis eux nous servent bien avec ça. Fait que j'aimerais entre autres souligner justement l'effort que tous les membres de Sanco font pour l'entreprise. Là, c'est toujours exceptionnel, précieux. Il faut être efficace tout en étant intègre, justement, faire les bons gestes. Absolument. Évidemment, on a un background. Je suis chanceux en étant le dernier aussi d'avoir l'expérience de tout le monde. Mais effectivement, c'est beaucoup de nouveaux éléments qui se passent dans une journée. Oui. Le niveau de stress est élevé à certains moments. Il peut avoir la température, il peut avoir des livraisons, il peut avoir un paquet de facteurs dans le centre-ville de Montréal qui font que on doit avoir la capacité d'être très flexible, être capable de se revirer, de travailler avec toutes les situations. Fait qu'on prend ce stress-là, puis on le transforme en quelque chose de fort, puis on est capable de réaliser nos projets avec ça. C'est comme un athlète professionnel. Vous êtes comme tous des Exactement. athlètes. Hein? On vit dans l'adversité du moment, mais en même temps, c'est notre adrénaline, notre drogue, on va dire comme ça. On a besoin de ça éventuellement. Quand on regarde le travail, on va expliquer aux gens ce que c'est d'abord le coffrage, parce qu'il y en a pour qui c'est peut-être moins familier à l'esprit. C'est vraiment l'étape initiale. Là. Absolument. La base. Le coffrage ou le béton, c'est ce qui tient le bâtiment. Il faut comprendre qu'un bâtiment est... Je ne vais pas en faire un cours nécessairement, mais il y a 3 éléments. Soit il est fait en bois, soit il est fait en acier, soit il est fait en béton. Là, on parle de l'ossature ou on parle de la structure comme telle. Nous, on est spécialisé dans les bâtiments qui ont des structures en béton. Je vous dirais que la majorité des bâtiments à grande envergure, de haut niveau, comme actuellement on est au 31e, on fait justement la deuxième phase d'un projet de 40 étages. C'est principalement en béton. Ici, ça peut se faire aussi en acier, mais nous, je pense que le béton, c'est ce qu'il y a de mieux comme structure d'un bâtiment. Bien. Comme je vous dis, fait que ce qui est en bois, évidemment, un bâtiment qui peut être en bois ne pourra pas dépasser 5 étages d'auteur. Fait que nous, on s'est spécialisé dans ce domaine-là qui est le coffrage.
Ça résume également que, tu sais, le coffrage, c'est un moule. On prépare des moules d'où on met du béton à l'intérieur, ce qui nous aide à faire chacun des étages du bâtiment. C'est assez extraordinaire et spectaculaire. Donc, on le rappelle, on se trouve ici au 31e étage. René Lévesque, à Montréal. Vous avez vu que c'était pas Dolbeau, là, quand même. Mais, salutations aux gens de Dolbeau. Mais il en reste pas moins que, justement, on le disait tantôt, Franco, il y a des contraintes de centre-ville, évidemment. Et ça, j'imagine qu'à travers les années, on a vécu ça. Mais si on avait pu prédire ça, Lino, il y a encore peut-être même 20 ans, 25 ans, c'est incroyable, l'expansion au centre-ville en ce moment. Effectivement, il y a eu une expansion énorme. Je me rappelle jusqu'à là, 10 ans en arrière, le plus haut bâtiment qui se faisait à Montréal, c'est peut-être 10-15 étages. Ah oui, hein? Mais aujourd'hui, avec le développement qu'il y a, puis la demande qu'il y a sur le marché, on est rendu à faire jusqu'à 50 étages là-haut. C'est vraiment complexe de faire un travail de 50 étages dans un milieu comme le centre-ville. C'est la place. Il n'y a pas juste une question de place, c'est aussi une question de conditions. L'hiver, c'est dur. Parce que c'est des projets qui, quand même, durent plus qu'une saison. Hein? On passe à travers deux ou trois saisons, des fois, pour faire un bâtiment de cette hauteur-là. Il n'y a pas beaucoup de semaines où vous ne travaillez pas, là, finalement, dans l'année. C'est pas mal. Je dirais que maintenant, avec la nouvelle technologie qui existe pour les bétons, on est capable de travailler 12 mois par année. OK, c'est excellent. Félicitations pour votre merveilleux travail. Merci. Tout ce qui a été fait avant, tout ce qui se fait maintenant, ce qui va se faire évidemment pour des années à venir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Normand, sa question à son tour pour Franco. Ben oui, Franco. Qu'est-ce qui différencie Sandco dans le domaine, là? Ah ben, on est une entreprise familiale, mais une vraie entreprise familiale constituée de 6 frères passionnés qui travaillent ensemble, qui forment un CA dans l'entreprise aussi pour prendre les décisions. Donc, c'est vraiment la force et la complémentarité de chacun d'entre nous qui fait qu'on est capable de se distinguer des autres entreprises de coffrage. Okay. Pierre, maintenant. C'est quoi les défis que vous rencontrez au quotidien qui sont les plus fréquents? On a plusieurs défis. On est spécialisé dans les superstructures de béton. Donc, c'est des travaux complexes, mais au quotidien, on a toutes sortes de choses. La température, le ciment, le béton est un élément vivant. On a un certain laps de temps pour bétonner. Donc, on a beaucoup de choses qui rentrent beaucoup de défis et beaucoup de décisions rapides et spontanées à prendre sur les sites. C'est intéressant. Domaine fascinant, là aussi. Ben, vous êtes tous dans des domaines fascinants, chacun à votre façon. Et ça a été d'ailleurs un plaisir de tous vous accueillir à Histoire de succès. Merci. Messieurs, dames, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir été là. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs pour Lunettes Dépôt, mon cher Normand. Lunettes-dépôt.ca. Merci. Merci à vous deux. Ça a été un bonheur de vous recevoir également. Merci. Pour Franco, pour le site web de Sandco. Sandco-org.com. Très bien, tout simplement. Merci à nouveau, Franco. Et Pierre? jrenergie.ca. jrenergie.ca. Ben, c'était un bonheur, donc, une fois de plus, merci beaucoup. Merci bien. Et merci à vous d'avoir été là. Salutations à la belle équipe dont les membres si précieux vont se reconnaître à Histoire de succès. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.